lancer. Hop, tu dois entendre une petite anglaise là, tu dis recording in progress. Ouais, c'est ça. C'est ça? Ok, nickel. Alors, let's go, on est parti. Audrey, est-ce que tu peux me dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, qui tu es comme femme, comme maman, etc. Donc moi j'ai 34 ans. Je suis maman justement de deux petites filles, donc une qui a 8 ans et une autre qui a bientôt 5 ans. Et donc je suis directrice d'une agence bancaire. On va dire que ma vie est assez bien remplie, assez sportive entre guillemets. Et après, ben voilà, moi je suis quelqu'un qui de base a une confiance en elle, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai justement perdu sur ces derniers temps. Et justement, j'ai choisi de me reconstruire et avoir une meilleure image de moi. Ok, top. Tu as combien d'enfants, Audrey? J'avais deux petites Deux filles. enfants, ok, ça marche. Avant de commencer ce programme, tu étais exactement dans quel état d'esprit, du coup, en tant que femme, en tant que maman, tu étais comment? Euh, En fait, je me sentais plus vraiment bien dans mon corps. Donc, qui dit plus bien dans son corps, t'es plus bien dans ta tête. Et je sentais que je renvoyais pas une image et notamment à mes filles quand même, je renvoyais pas l'image que je voulais. Donc voilà, je faisais avec mon corps, mais sans réellement me reconnaître. Moi, les vêtements, ça devenait une contrainte. Le miroir, c'était un rappel constant que justement quelque chose n'allait pas. Et c'est vrai que quand tu as des petites filles, que tu essayes que tu les valorises, que tu leur expliques de s'accepter, etc., c'est compliqué quand toi-même, tu n'y crois pas du tout. Voilà. Ok, donc du coup, pour toi, finalement, le plus compliqué dans tout ça, c'était ton rôle modèle, si je comprends bien. Ouais, c'est ça, exactement. Puis pour aller plus loin, honnêtement, enfin moi c'était devenu dans ma tête, c'était aussi de la fatigue mentale. Euh, Tu sais, la culpabilité de ne pas y arriver, l'impression de toujours recommencer à zéro, de manquer de volonté. Donc ça devenait compliqué, ça devenait compliqué. Ça, proprement, tu veux dire à la perte de poids, c'est ça? Ce que tu avais déjà Ouais, essayé, quoi. c'est ça. Ah oui, oui, c'est ça, exactement. Et c'est quoi que tu avais essayé exactement déjà? Moi, ce que j'avais essayé, c'était de faire des régimes, des restrictions. Après, tu sais, t'as les bonnes résolutions des nouvelles années qui passent. Et c'est vrai que je me décourageais assez vite. Ce qu'il y a, c'est que ça tenait jamais, en fait, dans la durée. Et je me sentais souvent seule face à tout ça, en fait. Donc, c'est un petit peu ce qui te décourageait, tu penses, le fait de te sentir seule? Oui, oui, oui. Et c'est ce pourquoi aussi, justement, j'ai fait ce programme. Ok. Et justement, qu'est-ce qui t'a fait dire à un moment donné de te dire, ok, là, j'essaie plein de choses, j'y arrive pas, ça m'amène de la charge mentale, je suis pas le bon rôle modèle pour mes enfants. Qu'est-ce qui t'a fait dire, tac, allez là, par contre, je vais voir Mehdi, je vais lui demander comment ça se passe et je vais essayer de faire quelque chose. C'était quoi le déclic, quoi? Alors, si tu veux, c'est quand même, c'était assez dans la durée. Je crois que c'était vraiment un mélange justement de ras-le-bol et d'espoir aussi. Je me suis dit, soit je continue comme ça, soit je fais vraiment quelque chose pour moi. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis venue sur conseil, sur recommandation. Ça m'a beaucoup aussi aidé à faire le premier pas. Et après, justement, ce qui m'a rassurée, c'est justement toute ton approche. Ok, t'en as pensé quoi quand je te l'ai présenté? Je t'ai dit quoi au départ? Mais en fait, ce que j'en retiens justement, c'est qu'il y avait il y avait pas de jugement, il y avait pas de promesses irréalistes parce que moi, c'est ce que je recherchais. Je voulais un accompagnement humain déjà. Je voulais un accompagnement adapté et réaliste. Et moi, j'ai senti que tu me comprenais vraiment. Tu comprenais ce que je vivais justement et que je n'allais pas être livrée à moi-même. C'est vrai que je t'ai donné, on va dire, les bases dès le début, quand je t'ai dit, bon, mais voilà, je suis quelqu'un qui n'est pas une très grande sportive, qui n'aime pas les légumes verts, etc. Et c'est vrai que tu as eu ce côté rassurant et j'ai senti que, en fait, c'était possible. Voilà. Et les freins, en fait, pour le coup, se sont effacés. Ok, d'accord.
Ouais, c'est cool d'avoir ton retour sur ça. Ok. Euh, Ton expérience après. Donc, du coup, dans ce programme, donc, on a fait le premier rendez-vous. Tu as senti que donc, du coup, ça pouvait te correspondre, tu t'es senti comprise et tout ça. Et ensuite, donc, du coup, tu as commencé. Il y a une petite semaine de préparation et tu as commencé. Comment tu as vécu tes premières semaines? Comment tu as vécu tout ça? Alors, la première semaine, j'ai surtout ressenti un mélange, tu sais, de surprise hein, et de soulagement aussi. Surprise parce que ben justement, j'ai vu que c'était faisable. Soulagement aussi, ben parce que j'étais pas forcément dans la privation justement ou la culpabilité. Donc ça c'était plutôt quand même intéressant et c'est ce qui m'a d'ailleurs aidé à continuer par la suite justement. Moi qui aime beaucoup la bonne bouffe en fait tout simplement, c'est vrai que je me suis pas sentie une seule fois frustrée dans justement dès le début et tout au long du process en fait. Ok. Et est-ce que tu t'es senti soutenu dans le départ de ce process, justement, au départ? Oui, alors moi, ce qui a été hyper intéressant, c'est ben, justement ces conseils alimentaires que tu m'as apportés, puisque ça m'a appris moi à mieux manger et sans justement ce côté frustration. Donc c'est vrai que c'est le suivi. Au final, c'est vraiment le suivi qui a tout changé, puisque je me suis sentie écoutée, soutenue, comprise, ce que je disais un peu tout à l'heure. Après, il y a toi, il y a aussi donc Séverine, il y a également le groupe WhatsApp. C'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup interagi, mais c'est vrai que de voir justement ces messages défiler, ben déjà tu te sens quand même beaucoup moins seul dans tout ça. Ça permet ben justement le partage permet quand même mine de rien de se soutenir, de se motiver parce qu'il y a eu des fois où ben, t'as pas réellement envie, hein, c'était purement de la discipline. Donc voilà, de voir que justement les filles se motivaient entre elles, que toi tu étais justement derrière ben, à nous pousser. Hein. C'était quand même hyper important. Et puis le partage de repas également, ça permet justement de se donner des idées. Donc c'est vrai que en fait au final c'est votre disponibilité qui a fait la différence. Je savais qu'en fait que quoi qu'il arrivait, je pouvais compter sur vous. Et rien que ça, au final, ça a aidé. Donc même si je n'étais pas dans la sursollicitation, ben je pense pas. C'est Non, vrai du que le tout. fait, voilà, c'est le fait de vous avoir derrière, de savoir que si on avait un petit doute ou autre, ben on pouvait vous écrire, vous appeler. Donc ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Ouais, ça a dû te rassurer dans le processus. Tu voyais que ça marchait et en Exact. plus, voilà, si tu te dis ça marche pas, je peux Ouais, faire quelque chose. Ok. D'accord. exactement. Euh, Est-ce que tu as eu des moments de doute aussi dans tout ça? Oui, bah oui, parce que des moments de doute, enfin, je pense que tout le monde en a à un moment donné. Si tu veux, moi, je suis pas en plus quelqu'un qui aime le sport, donc ça a été assez compliqué de se dire bon, ben, je vais tenir justement, je vais tenir à minima ces 4 mois. Mais au final, ce qui m'a aidé à continuer, c'est justement de pas me sentir jugée parce que enfin, je l'ai souvent répété, c'est vrai. Et j'ai justement, vous m'avez toujours poussé au-delà de mes limites. Hein. Et en fait, ce qui a été important pour moi, c'est de sentir justement que chaque petit pas, au final, comptait. Ok. Tu as senti une petite évolution progressive, mais ça t'a rassuré à chaque fois. Et forcément, pas de Ouais. grands moments de doute. Comment tu as géré dans ta tête le fait que tu n'aimes pas le sport finalement? Mais en fait, je me suis fait violence. On va pas se mentir. Hein. Je me suis dit à un moment donné, Audrey, on n'a pas rien sans rien. Donc voilà, il faut quand même aller au-delà de ce qu'on peut faire. Donc ça aussi, c'est quand même un challenge et c'est un joli challenge. On va dire qu'en plus tes cours c'était quand même assez progressif. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de violent, c'est pas quelque chose de qui est insurmontable. Donc
ce qui a aidé, en fait, c'est que les séances, au final, elles étaient adaptées, elles étaient progressives, elles étaient quand même hyper motivantes. On avait l'impression que, voilà, à chaque fois, t'étais avec nous. Donc même si on n'aime pas le sport, hein, je veux dire, c'est pas insurmontable. Et ça, pour le coup, c'était hyper important pour moi. Et même si ça a été souvent de la discipline, ben en fait tu t'apprends des choses aussi sur toi-même, hein. Ce que j'en parlais à Séverine justement, ben je ne pensais pas, mais j'aime énormément la marche, donc je me dis ben je vais tenter les randonnées, et en fait au fur et à mesure, ben voilà, on apprend à trouver notre petit truc. Ouais, ça c'est une expérience aussi. Toi, tu partais quand même avec la croyance et le vécu aussi que voilà, le sport c'était pas tout à fait pour toi, c'était pas la folie. Mm, Mais mm, malgré ça, tu as quand même réussi donc du coup ben, à mettre les choses en place. Tu étais présente au live aussi. Donc voilà, oui. c'est tu as mis les choses et ça explique aussi les résultats que tu as. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux me dire un petit peu aujourd'hui quels résultats tu as eu? Donc du coup, avec ces 4 mois, on n'a pas tout à fait fini. Je crois qu'il te reste combien de semaines alors? Là il m'en reste une. Il te reste une semaine, donc quasiment. Ouais. Quels résultats tu as eu concrètement du coup? Alors, dans les résultats, donc, moi, je retiens notamment le poids, puisque j'ai perdu quand même 9 kilos et demi, pratiquement 10, hein. Concrètement, c'est vrai que mon corps a quand même changé. Ma Mhm. silhouette s'est affinée. Je remets des vêtements. Alors ça, c'est important, hein. Je remets des vêtements que justement j'avais mis de côté. Et puis, en fait, moi, un résultat concret, c'est ce que je recherchais, c'était d'être mieux tout simplement dans mon corps. C'est ça, hein, que je recherchais finalement, outre le poids, parce que le poids ça veut rien dire. Puis souvent tu nous le disais justement, c'est voilà, c'est vraiment les centimètres, c'est pour ça qu'on se mesurait. Mais moi au Et les final photos. c'était vraiment voilà, c'est ça, les photos, de mieux. En fait, c'est vraiment de mieux me sentir. J'avais pas forcément, on a un idéal de poids à atteindre, mais même si je n'y arrivais pas, c'était pas, pour moi, c'était pas une fatalité. L'idée, c'était juste de pouvoir me regarder à nouveau dans la glace et de pouvoir m'apprécier à nouveau, et voilà. Donc, et j'y suis Ok. arrivée, donc C'est chose faite parfait. parce que j'allais te demander, donc ça c'est top. Et donc du coup, tous ces changements de corps, d'état d'esprit, tout ça, qu'est-ce que ça a Mm. changé dans ta tête, c'est dans ton énergie, on va dire. Mais justement, j'ai plus d'énergie, et ce qui est hyper important, puisque c'est ce que je recherchais aussi, c'est que j'ai davantage de confiance en moi. J'ai aussi une autre manière de me regarder, puisque on va dire, je me bats plus contre mon corps. Justement, je travaille avec lui. Et ça, c'est hyper important. De toute façon, ça l'était aussi dans le cadre de mon métier, parce que qui dit confiance en soi, ben c'est aussi avoir plus d'assurance, et voilà, c'est pas négligeable dans la vie de tous les jours. C'est hyper, enfin, c'est primordial même. Ouais, je me rappelle que le premier rendez-vous qu'on a eu ensemble, tu m'as parlé justement de cet aspect boulot, où tu disais que ça faisait un moment que Mm, tu sentais que tu perdais un petit peu confiance, que tu mm. perdais, ouais, un petit peu, tu avais l'impression en tout cas de perdre ce leadership parce que toi, intérieurement, tu n'étais pas au top, tu n'étais pas fier avec C'est ton ça. image. Et est-ce que ça, tu le retrouves du coup? On va dire ce peps, cette, j'ai envie de dire femme fatale un peu, tu vois, voilà, qui dirige une équipe, qui initie des choses. Comment tu t'es retrouvé face à ça? Mais en fait, tout est, comme on disait, tout est dans la tête. C'est à partir du moment où toi, tu t'acceptes, que tu t'apprécies, etc. Ben forcément, tu gagnes en assurance. Donc, tu gagnes en assurance, ça se retranscrit dans ton quotidien, que ça soit dans ta vie personnelle, que professionnelle. Donc, c'est pour ça que c'était important de le retrouver par rapport aussi au métier que je faisais. C'était vraiment pas que l'aspect vie perso. C'était un tout là. Ouais, carrément. Et justement, sur l'aspect vie perso, ton entourage, t'en dit quoi? Quand tu as commencé à avoir des résultats, quand ils ont vu peut-être que tu étais régulière, qu'est-ce qui s'est passé de tout ça? Alors, moi, ça a été flagrant même dès le premier mois. Dès le premier mois, je sais que ce qui a été relevé surtout, c'était justement cette assurance qu'il voyait en moi, et aussi ben, le sourire. C'est vrai que bon ben forcément tu vas dans des événements, tu te rhabilles, tu prends plaisir justement à t'habiller, donc t'es contente. Pour une femme
en plus, d'autant plus pour une femme, c'est quand même hyper important. Et après, c'est l'aspect physique. Ça s'est vu moi dès le premier mois. Donc voilà. C'est vrai que ça fait plaisir en plus, justement, que l'entourage le remarque. Ouais, carrément. T'as des enfants, ils ont rien de particulier, tes enfants? Après, tu sais, quand tes filles te disent le matin, forcément, comme je me rhabille, je prends plaisir à ça. Quand tes filles le matin te disent avant de partir, oh, t'es belle, maman. Ça n'a pas de Ouais, prix. c'est bon, ça suffit. Tchac. Voilà, c'est ça, ça n'a pas de prix. Terminé. Ouais, ouais, carrément. Donc, du coup, là, t'as vraiment très, très bien, on va dire, redoré ton blason de rôle modèle, j'ai envie de dire. Où, voilà, tu Mm, illumines à de nouveau les yeux de tes enfants, même si tu les illuminais déjà, hein. Mais tu ressentais que voilà, t'étais pas totalement aligné, là, tu te sens complètement aligné, et en plus, ils te le font remarquer, donc c'est c'est ça. top, ça. Et puis, C'est génial. oui. Et puis, c'est surtout que quand tu leur expliques, surtout à ma grande de 8 ans, justement, tu sais, t'es toujours à cet âge-là, tu réfléchis justement à tout ça. C'est vrai que c'est hyper important. Tu te sens beaucoup plus crédible dans tout ce que tu dis. Donc, non, c'était primordial. Je l'ai fait pour moi, mais je l'ai fait aussi pour mes petits bouts, on va dire. De toute façon, de ce que tu dis, pour résumer un petit peu, c'est que ça agit donc du coup sur ton estime de toi, la confiance Oui. en toi, qu'elle soit dans ta manière de t'habiller, mieux te sentir, reprendre le contrôle sur ce que tu mangeais. Tu avais que tu étais capable de faire des choses, même si ça te forçait un petit peu, mais au niveau sportif, au niveau professionnel, donc du coup, ça a été beaucoup plus clair et tu te sentis beaucoup plus à l'aise du coup par rapport à ce qui était. Ouais, Et en plus, voilà, exactement. tu redors un petit peu ton blason de maman, entre guillemets, au niveau familial, donc c'est vraiment top. Ton conjoint t'a dit quelque chose de particulier? Oui, mais après, alors l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai toujours été soutenue. Il m'a toujours dit, c'est vrai, il a toujours été très bienveillant envers moi. Mais comme il savait que c'était hyper important pour moi, voilà, justement d'avoir des mots encore plus rassurants. C'est d'autant plus important. Puis c'est vrai que ne serait-ce que dans l'alimentation, quand moi j'étais des fois où tu sais tu baisses un peu les bras, t'as envie de baisser un peu les bras et que tu te sens aussi soutenu à la maison par ton conjoint. Moi c'est vrai que le midi souvent je fais mes gamelles, hein, ça peut être source parfois d'hésitation ou autre dans ce que tu vas choisir pour le lendemain. Et voilà, se sentir soutenu, c'est important quand même. Voilà, dans sa démarche déjà et dans le quotidien, de t'aider à pouvoir faire les séances, même si c'est pas quelque chose de contraignant dans le quotidien. Mais bon, mine de rien, t'as Ouais, te besoin quand même d'un booster. petit coup de main. Voilà, t'as besoin d'un petit coup de main quand même. Donc c'est Ouais, important. carrément. Mais disons que c'est mieux que ça soit comme ça plutôt qu'il tire dans l'autre sens, quoi. Soit qu'il râle, Ouais. soit celui qui veuille pas que tu fasses ton Mm. sport, ou qui te n'aide pas à garder les enfants. Enfin voilà. Il faut que Ouais, ça soit une aide plus qu'un frein. c'est Ok. exactement ça. Mm. Ok. Et si tu devais résumer ta transformation en une phrase, tu dirais que ça serait quoi? Que je me suis retrouvée, tout simplement. Ok, que tu t'es retrouvé. Ouais. On pourrait parler un petit peu de renaissance quelque part? Oui, c'est ça, c'est ça. C'était important puisque, comme tu vois, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que j'ai toujours eu quand même confiance en moi. C'est quelque chose qui était primordial pour moi et voilà, ce programme m'a permis de me retrouver, mais même, tu sais, avec l'expérience, le vécu que j'ai, voilà. Mais donc, ouais, c'était vraiment l'essentiel et voilà. Donc, Tu t'es retrouvé. voilà, exactement. Ok. Top, ça me va. C'est génial. À qui tu conseillerais ce programme? Ouais, au final, à toutes les femmes en fait qui déjà se sentent fatiguées de lutter seules, à Mhm. celles qui vont douter d'elles, qui ont essayé déjà mille choses sans y croire vraiment. Et après, surtout à celles qui ont envie de changer les choses, tout en étant accompagnées et soutenues. Voilà. Ouais, carrément. Et un petit mot pour finir, peut-être, selon toi, c'est quoi qui rend ce programme différent, peut-être, unique? Ben, ce qui rend ce programme en fait
c'est que au final, on n'a pas besoin d'être prête pour à 100% pour faire ce programme. On a juste déjà besoin d'avoir envie d'essayer. Ce que je disais, moi, j'ai douté, j'ai eu peur de ne pas y arriver. J'ai compris aussi une chose, ce n'est pas la confiance qui fait commencer, c'est justement de faire ce premier pas. Et ce programme qui le rend justement unique, c'est que il te permet de te retrouver pas à pas, sans pression, sans jugement, à ton rythme aussi, et vraiment en étant soutenu plus. Génial. Au top. Et ben, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir fait confiance et d'avoir honoré le travail de Séverine et le mien. Parce que tes résultats, tout simplement, pour nous, c'est que du bonheur, du coup. Quand on a des élèves qui s'y filent et qui ont des résultats, ben, forcément, c'est top. Non, mais après, comme je l'ai dit, moi je suis, enfin voilà, moi je vous suis aussi très reconnaissante parce que c'est important aussi et c'est pas facile de trouver quelque chose qui est adapté à ce qu'on souhaite. C'est vrai qu'on a souvent, quand on est maman, on a des vies déjà Ça, là, bien chargées et c'est vrai que ce programme s'adapte justement à ces vies-là. Donc voilà et puis moi, comme je le dis, c'est vrai que je te remercie, je remercie Séverine parce que le soutien qu'il y a eu a été vraiment motivant et c'est ce qui permet justement de tenir et le fait qu'il n'y ait pas de jugement, ça a été ouais, ça a été vraiment plus que bénéfique pour moi pour progresser, on va dire. ok. Et ça, c'est une question, on va dire, un petit peu plus personnelle pour moi. Si tu n'avais pas connu, c'était Estelle, c'était avec Estelle que tu avais connu le programme. Estelle et Chloé, ouais, Et exactement. Chloé, exactement. Si tu n'avais pas connu Estelle et Chloé, est-ce que tu aurais fait quand même le programme, hein? Est-ce que tu saurais lancer comme ça? Euh, alors, en toute transparence, moi, c'est quand même le premier entretien qu'on a eu ensemble qui a fait que. Donc, forcément, si on avait eu l'entretien, oui, honnêtement, oui, je me serais lancée parce que, enfin, j'ai capté directement que tu étais, enfin, qu'on se comprenait, que tu étais en phase avec tout ce que, justement, avec tout ce que je recherchais. Après, on va pas se mentir, c'est vrai que justement, quand même, d'avoir des témoignages d'autres filles qui ont suivi ce programme, c'est un gros plus. Donc, mais en tous les cas, oui, parce que je te dis, tu as compris de suite et honnêtement, t'as quand même su capter aussi ce qu'il fallait que j'ai besoin justement pour faire ce programme de façon sereine. Voilà. Ouais, carrément. Ok. Parce que c'est quelque chose auquel je réfléchis pas mal. Je sais qu'il y a plein de femmes qui aimeraient participer, tu vois, au programme. Déjà de un qui envoient tellement sur les réseaux que quelle misère, hein, Oui. je veux dire, moi, tu vois, j'ai eu le malheur la dernière fois de regarder, j'ai vu un mec qui faisait un truc pas mal aussi pour les mamans, j'ai regardé, et j'ai vu, derrière, après, j'ai été matraqué de pubs, mais de pubs sur les trucs, des programmes de femmes, d'hommes, de mamans, de machin, tout ça. Oh, et je me suis dit, putain, mais pour une femme, pour choisir là-dedans, mais Ouais. c'est un bordel notoire, quoi. Et c'est vrai que je pense que si t'as pas tout de suite, euh, de bouche à oreille qui se fait, c'est difficile de choisir. C'est pour ça que je te demande si voilà, tu aurais quand même passé le cap si tu n'avais pas connu quelqu'un. Donc tu me dis que oui, si, avec le premier entretien, ça t'aurait rassuré Oui, déjà et tu aurais oui, passé c'est le ça. pas de le faire. Ok, d'accord. Ouais. Eh bien, merci Après, beaucoup en tout cas. mais non, merci à toi. Et en fait, c'est dans tous les cas, oui, si tu veux, la difficulté, c'est qu'en effet, faut trouver déjà ça rejoint ce que tu dis. C'est vrai, je suis pas sûre en effet de te trouver si je n'ai pas ce bouche à oreille avec Estelle et Chloé. Mais en tous les cas, voilà, ce qui a fait la différence, c'est vraiment notre entretien. Donc voilà, c'est pour ça que je pousse d'ailleurs les filles hein, qui te voient et qui hésitent à faire au moins cet entretien. Ouais, c'est pour Au ça que je final, l'offre. c'est le plus important. Mm. Ouais, carrément, je pense voir si t'es bien aligné avec la personne qui est en face et puis voilà, ça c'est le plus important. Exactement. Mais merci beaucoup.